Amis des LED, bonjour. Hier, j'ai reçu de la part d'un internaute un petit mail qui me posait la question suivante. Je voudrais mettre 4 LED HR 3,6 volts en série alimentés en 12 volts. Faut-il ou pas des résidences? Bon, ça, je suppose que c'est encore un sale coup des correcteurs qui corrigent automatiquement ce qu'on tape. Là, c'est assez insupportable. Enfin, je suppose que c'est des résistances, et si oui, lesquelles? Oui, il me rajoute après que, éventuellement, il a vu qu'il fallait ou pas en mettre. Alors, c'est une bonne question, et en fait, autant sur le net, on montre toujours comment calculer les résistances, on ne dit pas forcément pourquoi. Donc je vais essayer de répondre ici au mieux. Il m'a aussi indiqué que les LED qu'il désirait y mettre, c'était ce modèle-là. Ce qui est très intéressant, quand on a des LED, on va voir, c'est d'avoir ici les caractéristiques, et on voit que la LED ici, en gros, elle est faite pour marcher avec 20 mA. Ils disent qu'au maximum, il faut mettre 30, mais ça, c'est vraiment, comme j'ai déjà dit, les trucs maximum. Si on dépasse là, on va tout cramer. On voit que le datasheet dit que la tension forward voltage, c'est-à-dire la tension aux bandes de la LED pour un courant de 20 mA, typiquement est de 3 points, mais on voit qu'elle peut varier dans des proportions assez larges, que d'un modèle à l'autre, avec la même référence, la dispersion peut être ici assez importante. Alors, est-ce qu'on peut ou pas déjà mettre les LED avec résistance? La question ici, c'est pour 4 LED, mais je vais l'aborder en 2 points. On va déjà regarder ce qui se passe pour une LED, et après on verra ce qui se passe pour des groupements de LED. En fait, la question, si on regarde de façon un petit peu plus précise, elle est de dire, est-ce que on peut monter une LED comme ça? Donc là, on voit que la tension à peu près typique, c'est de 3,1 volts. Est-ce que je peux mettre une alimentation de 3,1 volts et roule ma poule? Est-ce que c'est possible ou pas? Et je vais vous montrer que oui, c'est possible, mais que c'est pas du tout une bonne idée. Pourquoi? Je vous ai fait ici, mis un peu les caractéristiques très intéressantes des LED qui montrent comment le courant évolue en fonction de la tension. On voit que il y a toute une tension ici où il n'y a rien qui se passe, et passer ici une tension qui est on va dire la tension de seuil, plus la tension augmente, plus le courant augmente, et on voit que la courbe ici, elle est super raide, c'est quasiment exponentiel. Ça veut dire que passer ici une toute petite variation de tension, ça va faire une très grosse variation de courant. Qu'est-ce qu'on veut faire en fait? On veut que la LED marche dans ses caractéristiques. Donc on va dire, par exemple, là ils disent 20 milli, c'est-à-dire typiquement ma LED rouge, je veux qu'elle marche là. Donc ça veut dire que si je veux qu'elle fonctionne ici, qu'est-ce que je vais fixer? En effet, je peux dire je fixe la tension. Donc ici, je vais mettre la tension, si on regarde ce graphique, mettons, ça serait dans les 2,8 volts. Le problème, c'est que, comme on l'a vu, il y a une énorme dispersion. Ça veut dire que si on travaille en tension constante, c'est la LED en fait qui va décider elle-même de son courant en fonction de cette dispersion, et on va voir que c'est catastrophique. Je vous ai fait ici 2 petits tableaux Excel pour bien comprendre. Imaginons, dans l'exemple que je vous ai donné, en effet, l'alimentation, la LED, elle est alimentée en 1,8 volts, et imaginons qu'à un moment donné, la tension varie un petit peu. On voit ici que pour une variation de la tension de 20%, si on regarde cette courbe, en gros, si je la montre comme ça, je vais avoir une variation du courant de 400%. Et donc, ce qui est déjà absolument énorme. Et en même temps, on voit que je vais très rapidement, ici, dépasser le courant max donné par le constructeur. C'est-à-dire qu'en fait, cette LED, elle va être détruite. C'est-à-dire, le fait de faire ça, c'est-à-dire de travailler en tension, ça veut dire que c'est la LED qui décide d'elle-même. Et si la lime ici, on va dire, normalement, elle a une résistance interne très faible, elle peut fournir autant de courant qu'on veut. Imaginons une batterie de voiture, c'est open bar, question courant. Dès qu'elle va demander quelque chose, et ça va faire quelque chose de catastrophique. D'autant plus catastrophique que sur certaines LED, on voit que avec l'augmentation de la température, le courant, en gros, a tendance à augmenter. Ça veut dire que là, il y a un phénomène qu'on appelle l'emballement thermique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, cette LED là, elle va avoir plus de courant, donc elle va chauffer, plus elle va chauffer, plus elle va avoir du courant, et ça va aller vers la destruction totale. Imaginons maintenant un montage mis avec ici une résistance. Donc là, je vous ai fait l'exemple de la même LED, mais alimentée en 12 volts. Donc on calcule une résistance ici, avec la formule qui est très classique, qui dit que la valeur de la résistance, c'est la tension d'alimentation moins la tension aux bandes de la LED, on va prendre typique, divisé par le courant, donc là ça fait une résistance de 680 ohms.
Et si on fait la même variation, c'est-à-dire qu'on voit que la tension ici, elle varie toujours de 20%, on voit que la variation de I, elle est plus que de 20%. Et à la limite, elle reste en dessous même de la destruction. On peut le voir d'une autre façon. En gros, c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'une LED, ça se commande pas en tension, ça se commande en courant. Ce qu'on va fixer pour une LED, c'est son courant. L'idéal pour une LED, c'est d'être alimenté à courant constant. Et c'est la LED elle-même qui va fixer sa tension. C'est-à-dire que moi, si je l'alimente, cette LED-là, avec 20 mA, eh ben, même si d'un modèle à l'autre, ça varie, bon, en gros, je resterai à 20 mA, et ça restera tout à fait comme il faut. Donc, il faut les alimenter en courant constant. Alors, pour faire un générateur de courant constant, bah, ça revient en fait à augmenter de façon, enfin vers l'infini quasiment, cette résistance. On verrait que plus ici la tension augmente, plus la résistance augmente, plus la variation ici de tension deviendra complètement minimum au niveau de la LED. Par contre, faire ça, ça a un prix. On voit que la puissance dans la résistance, bon là il n'y a pas de résistance, donc il y a 0. Ici on voit qu'elle augmente. Et on va voir tout à l'heure qu'elle augmente de façon énorme. Donc ce qu'il faut, bah, c'est trouver le bon compromis entre l'élimination des variations et la puissance qui est dissipée en chaleur dans la résistance pour rien. Alors, dans la réalité, si on veut faire quelque chose de bien, comment on va calculer cette résistance? C'est quoi sa valeur minimum, on va dire, qu'on peut mettre? Bah, en gros, ce qu'on voit, c'est que ce qu'il faut, c'est fixer le courant en fonction des variations. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme variation? Il y a déjà, on le voit, les variations des caractéristiques de la LED. Le constructeur, il est plutôt vague. En même temps, ces valeurs-là varient avec la température. Il y a rien, c'est pas très simple. Ensuite, il y a les variations de la tension. Hein, une alim, bah, elle peut être super précise, mais enfin souvent, imaginons une alimentation, une batterie de voiture, hein, ça peut varier de 14 volts à 10 volts, hein, enfin 10 volts c'est pas terrible, mais enfin ça peut vraiment varier. Et après ça, il y a aussi la résistance, elle n'est pas super précise. Donc si on voulait vraiment faire le calcul tip top, on regarderait la variation max des caractéristiques de la LED, la variation max de ça, la variation de l'alimentation, et on en verrait ici ce qu'il faut. Dans la réalité, en gros, hein, c'est, on va dire, une sorte de formule un peu empirique, on peut admettre que la bonne formule, c'est à peu près ça. Alors, on va dire ce pourcentage-là, on pourra le discuter, ça va dépendre de plein de trucs, mais on peut considérer que, on va dire, c'est une bonne règle. Ça veut dire que la tension d'alimentation minimum d'alimentation pour une LED, ça va être sa tension directe typique plus 20%. Si on fait ça, généralement, hein, après il faut regarder, mais généralement on sera bon. Prenons un exemple, les LED là de l'internaute, il donne une tension directe normale de 3,1 volts. Si je rajoute 20%, eh ben, j'arrive à 3,72 volts. Ça veut dire que là, en appliquant la résistance, eh ben, je vais mettre une résistance, hein, bah, toujours la différence, enfin la formule, 31 ohms, et c'est vrai que je vais perdre 12 milliwatts, ce qui n'est pas énorme, ici. Ça veut dire que c'est ça, ça veut dire l'alimentation idéale, je veux dire en tension de cette LED, c'est ça. Mais comme on voit, ça augmente. Imaginons que cette LED, je voudrais la remettre sur le 220, donc le 220, je le redresse, hein, ça me donne à peu près 320 volts. Même système, on voit ici que les 1,1 volts par rapport aux 300 volts, ils deviennent négligeables. Il me faut une résistance de 15 kg, par contre, 20 watts. Là, bah, j'ai plus un radiateur qu'une LED. Ça va devenir assez compliqué. Mais voilà, donc c'est ça en fait, on va dire l'idée. Après, très souvent, ce qu'on a plutôt, c'est la tension, on l'a déjà. J'ai un montage qui est alimenté en 12 volts, j'ai un montage qui est alimenté en 6 volts. Mais ce qui est sûr, c'est que si à un moment donné, la tension disponible, elle est en dessous de ça, on va avoir des problèmes. On va avoir des problèmes, il faudra soit monter la tension, ou à la limite, c'est plus possible de mettre une LED. On trouve tout à fait ça, par exemple, dans les petits éclairages solaires là, vendus à 1 € là, par Jiffy et autres. Si on regarde bien, ces montages-là, il y a une cellule solaire, une batterie qui donne dans les 1 volt TD, c'est pas du tout suffisant pour alimenter une LED. Maintenant, qu'est-ce que on trouve dans ces circuits? Il y a un petit jultif, hein, un petit oscillateur qui élève la tension pour pouvoir alimenter la LED.
Alors c'est pareil, on va dire, faut pas faire ça. Non, on va dire, il y en a plein qui le font. C'est vrai qu'on trouve plein de merdes chinoises, typiquement les petites lampes de poche, hein, où on voit, il y a 3 piles comme ça, et puis une LED blanche, et il n'y a rien du tout. Mais ça, déjà, dans la réalité, il y a une résistance. Parce que les piles qui sont ici, elles ont une résistance interne qui n'est pas négligeable. Mais c'est quand même un très mauvais montage. En fait, quand les piles sont neuves, la LED, elle s'en prend un peu plus dans sa gueule que ce qu'elle devrait. Et puis en même temps, ça tire beaucoup de courant sur les piles. Puis au fur et à mesure qu'elles se déchargent, et ben, à la limite, la LED, après, elle est plus correctement alimentée. Alors, c'est pas que ça marche pas, hein, mais ça marche mal. Ça a un mauvais rendement, ça va diminuer le temps des LED et ça risque même des fois de les détruire. Donc voilà, ça c'est le principe hein, qu'il faut retenir pour les LED. Alors, concrètement maintenant, pour répondre à la question de l'internaute, quand on a plusieurs LED, bah, c'est quoi les données du problème? Les données du problème, c'est qu'on peut mettre des LED en série comme on veut, et que des LED en série, on peut les voir comme une grosse LED dont la tension directe, on va dire totale, eh ben, c'est n fois la tension directe des LED. Donc ici, par exemple, c'est 3,1 volts, bah, on met 2 LED, ça fait 6,2. Ce qui fait qu'après, on peut appliquer exactement le même raisonnement. C'est-à-dire que j'ai 3 LED avec des tensions typiques de 2 volts, donc 3 ça fait 6, et ben, je rajoute 20% et je fais le même calcul. Ça, faut jamais faire. On voit des fois, mais ça c'est très très mauvais. Pourquoi c'est très très mauvais? Parce que il y a des telles dispersions dans les LED que si on met 2 LED en parallèle direct comme ça, le courant, il sera pas divisé exactement en deux. Donc ça va pas marcher. Et en plus, comme je l'ai dit encore, avec la variation de température, ça risque même de s'aggraver. Ça, faut vraiment jamais faire ça. Hein. J'en ai vu des montages comme ça, mais c'est encore une fois, c'est pas bon du tout. Par contre, après, ce qu'on a le droit de faire, c'est des combinaisons comme ça. C'est-à-dire que, par exemple, on peut très bien, ici, bon, on met autant qu'on veut, des LED comme ça. Ça, c'est de toute façon ce qu'on va trouver généralement dans les appareils à LED. Les fameuses ampoules LED, c'est souvent soit des combinaisons comme ça, ou que ça est calculé pour des 220 volts, pareil. Donc voilà, ça c'est le principe. Alors, il y a aussi une bonne façon de le faire, hein, c'est de faire ce qu'on appelle la modulation de largeur d'impulsion. Je ne vais pas en parler dans cette vidéo, parce que ça irait un peu trop loin. Donc maintenant, eh ben, on va répondre très concrètement à la question de cet internaute. Donc lui, il me dit, est-ce que je peux mettre 4 LED comme ça en série, et est-ce qu'il faut mettre une résistance? Déjà, si on regarde la datasheet 3,1 volts typique, donc si je les multiplie par 4, déjà, j'ai 12,4 volts. Si en plus je rajoute les 20% de sécurité, j'arrive à 14,88, donc on pourrait arrondir à 15 volts. Ici, ça veut dire que si on veut mettre ces LED en série, bah 12 volts, c'est pas suffisant. Alors c'est vrai que si on le fait et qu'on met à la limite pas de résistance, ça va marcher. D'abord, elles vont être sous-alimentées, donc elles ne donneront pas du tout la lumière voulue. Et en plus, on a tous les problèmes que j'ai cités avant. Donc ici, soit on dit oui, mais bon, moi ce que je fais, c'est juste un éclairage. Et dans ce cas-là, je peux choisir la tension d'alimentation. Et là, l'idéal, c'est de prendre 15 volts, de mettre la résistance qui va bien à 130 ohms, qui dissipera à 52 milliwatts, mais qui sera suffisante pour compenser les variations. Donc ça, on va dire, c'est un très bon choix. Mais si la tension, elle est imposée, j'ai 12 volts, bah là, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, des combinaisons. On peut par exemple faire cette combinaison-là, sur 3 LED. 3 LED, on voit que là, ça fait 9 ED, donc même avec les 20%, ça marche encore. Donc là, j'ai fait les calculs. Il faudrait mettre ici une résistance de 130 ohms qui dépenserait 60 milliwatts et après une LED toute seule comme ça. Ou on peut faire ici un montage symétrique avec ici de 70. On peut aussi mettre 4 LED avec 4 résistances, mais là pour le coup c'est pas du tout intéressant. On voit déjà que d'après ce que j'ai calculé, ça c'est moins bon au niveau des puissances que de faire ça. Alors si en même temps on se dit ouais mais moi je vais surtout pas perdre de tension ou je vais améliorer, il y a éventuellement une solution ici qui consiste à prendre des petits modules chinois d'alimentation à découpage là, qu'on trouve pour 1€, 1,50€, et de lui faire transformer les 12 volts dans la tension de 7,5 volts, qui correspond à la tension ici qui va bien pour 2 LED en série plus 20%, et mettre les résistances minimum. On voit ici que la perte de courant ici elle va être beaucoup plus faible, enfin de puissance je veux dire, on perdra beaucoup moins. Et comme ces alimentations à découpage, surtout à ces courants-là, elles ont des très bons rendements,
Ça, au niveau je dirais, économie d'énergie, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que c'est vraiment ce qui va rien perdre. Bon, maintenant ici, c'est pas très important la perte de puissance, hein, on est encore dans les milliwatts, mais si on faisait le même raisonnement avec des LED de puissance qui, elles, consomment un ampère, ça peut très vite devenir quand même une solution hyper intéressante par rapport à perdre bêtement du courant dans des résistances. Et sinon après en effet il y a la solution modulation d'impulsion. Donc voilà pour cette petite vidéo qui j'espère aura permis à certains d'entre vous de bien voir un petit peu les limites et pourquoi normalement il faut toujours mettre des résistances sur les LED sous peine de voir leur déjà sous peine de voir leur durée de vie limitée ou de ne pas avoir les résultats escomptés. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.